2019, j'ai engagé ce projet en Haute-Kabylie, un territoire, un pays, une région dont j'avais entendu parler à travers des récits familiaux. J'ai un grand-père qui était originaire d'un village de montagne que j'ai photographié dans mon projet. Et puis aussi, je le connaissais à travers des récits liés à la guerre d'Algérie, parce que c'est un territoire qui a très largement contribué à la guerre d'indépendance, que ce soit en zone de combat ou que ce soit dans l'engagement des habitants et en particulier un grand nombre de dirigeants du FLN du mouvement d'indépendance étaient originaires de Haute-Kabylie. J'avais une amorce assez affirmée du projet. J'ai vu passer l'appel à candidature du prix Henri Cartier-Bresson et j'ai décidé de candidater. Et donc j'ai eu la grande chance d'être sélectionné, d'être le lauréat de ce prix, ce qui m'a permis ces 2 dernières années de m'y consacrer à temps plein et d'achever ce projet tel qu'il est montré ici aujourd'hui. Le projet s'appelle Mons Ferratus. C'est comme ça que les Romains désignaient ce territoire dans lequel j'ai travaillé, donc la Haute-Kabylie. Ce sont des grands villages, certains de 20 000 habitants, situés sur les hauteurs de Tizi Ouzou, entre Tizi Ouzou, une des grandes villes de Kabylie, et le Djurdjura, qui est le massif montagneux. C'est un territoire qui est un très puissant émetteur culturel, qui, à mon avis, est un émetteur culturel aussi fort de par son histoire et de par son histoire politique en particulier. Ce désir, cette incarnation d'une forme d'indépendance, de force collective, c'est le ferment à des productions culturelles vigoureuses et intéressantes, j'en suis convaincu. Et du coup, j'ai cherché, pas complètement à m'inscrire dans cette histoire-là, mais en tout cas à accompagner, à produire en parallèle un projet photographique autour de la Haute-Kabylie, dans la Haute-Kabylie. Travailler la nuit me permet de faire disparaître des éléments et en faire apparaître d'autres au moyen de l'utilisation d'un flash. Et puis la nuit, pour des territoires qui sont des territoires entre guillemets relégués, c'est aussi aller investir des mythologies, investir des fantasmes collectifs, l'imaginaire collectif lié à certains endroits est redoublé, accentué par la nuit. Aussi, c'est une pente personnelle, c'est aussi un plaisir que j'ai à traverser certains endroits de nuit. La veille sécuritaire est un peu moins importante, c'est le temps des transgressions. Comment j'ai construit mon point de vue photographique et en fait comment j'ai structuré mon approche documentaire, il y a plusieurs choses qui s'articulent. Il y a un désir de découvrir une réalité qui m'est éloignée. Il y a un désir de rendre plus proche cette réalité qui m'est éloignée, mais qui est éloignée, je pense, de pas mal de mes contemporains. Et en même temps, je crois que je mets l'importance sur le fait de ne pas produire de discours sur le sujet qui m'intéresse. M'en approcher, de le représenter avec une forme d'humilité, sachant que les choses les plus intéressantes qu'on pourrait entendre ou comprendre de la Haute-Kabylie viendraient d'un habitant ou d'une habitante de Haute-Kabylie, mais bien plus que de ma part. Moi, je crois que ma position, c'est d'augmenter la proximité que pourrait avoir prochainement le public parisien avec ce territoire de Haute-Kabylie. Et ça, c'est un petit peu la base, à mon avis, de mon intention documentaire, mais de le faire de manière fragmentaire, plutôt modeste, par éléments, indices, par bribes, et en laissant une place importante à la projection du visiteur, à son interprétation, à sa possibilité de se confronter à ces éléments sans se le faire raconter.